Je vais vous proposer un petit test. Je vais prendre la photo de la Tour Eiffel ici en mode portrait. Donc un plan serré de la Tour Eiffel avec derrière un ciel bien gris. Je vais faire une mesure d'exposition spot sur le deuxième étage de la Tour Eiffel. À votre avis, de combien je dois déplacer la compensation d'exposition pour avoir une bonne photo? À mon avis, ça va être plus 2, étant donné la petitesse de la Tour Eiffel par rapport à l'ensemble de la photo. Donc je vais prendre une première photo avec sans compensation d'exposition, toujours en mesure d'exposition spot sur le deuxième étage. Ok, donc là j'ai une photo au 1/100e de seconde, f5.6, je suis en mode priorité diaphragme, donc ça ne va pas bouger, 1/100e de seconde, et je vois que j'ai un ciel qui est bien exposé et une tour Eiffel qui est particulièrement mal exposée. Donc on va monter ici, je suis juste en train de faire la composition d'exposition pour monter à plus de diaph, et c'est parti. Voilà, donc là j'ai une photo maintenant qui est au 1/30e de seconde, photo qui n'est pas particulièrement droite d'ailleurs, qui est à 1/30e de seconde, et je vois que effectivement je suis un petit peu brûlé en haut, ce qui est normal étant donné la plage dynamique du capteur. Par contre, je vois que la tour Eiffel m'a l'air bien exposée. Donc vous voyez, c'était pas juste un coup de malchance que j'ai eu tout à l'heure, c'est vraiment une limite de cette mesure d'exposition. Et à partir du moment où on connaît cette limite, eh ben, on apprend à travailler avec. Bon, du coup alors, qu'est-ce que je vous recommande comme mode de mesure d'exposition? Ça va beaucoup dépendre de votre appareil photo. Si votre appareil photo est aussi faux que le mien, je vous recommande de choisir le mode de mesure d'exposition le plus prévisible. Alors, le plus prévisible, pour moi, c'est tout simplement le mode de mesure centrale pondérée. Donc, qu'est-ce que c'est ce mode de mesure centrale pondérée? C'est absolument pas intuitif. Là, encore une fois, les ingénieurs de Canon devaient être assez sous quand ils ont décidé de ces icônes-là. Ouais, ça, on est dans le mode évaluatif. J'appuie ici et voilà. Quand tout s'éteint, ici, tout est éteint, vous voyez. Et bien là, de façon incroyable, il est en mode central. Donc qu'est-ce que ça veut dire mode central? C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est entre les collimateurs est pris en compte pour la mesure d'exposition. C'est un mode qui est particulièrement intéressant, c'est le premier mode réellement de mesure d'exposition, parce que c'est le mode qui est le plus prévisible. Ce n'est pas le meilleur, peut-être le plus facile à utiliser, c'est celui de compensation d'exposition évaluatif. Mais celui-là, il est très prévisible. Donc moi, je suis pratiquement toujours sur ce mode-là. J'apprends à connaître les scènes, à me rendre compte exactement quand il y a des scènes avec beaucoup de blanc comme ça, eh bien, je surexpose d'un diaph, 2 diaphs. Et quand j'ai des scènes avec beaucoup de sombre, de noir, et que mon sujet, un portrait par exemple, est plus lumineux, eh bien, automatiquement, je sous-expose de 1 ou 2 diaphs. Ce mode-là m'offre une grande prévisibilité et du coup, on peut naturellement faire ces réglages de compensation d'exposition sans se poser la question si l'appareil photo va changer l'exposition d'un cliché à l'autre. Je vous invite quand même à faire le test sur votre appareil photo. Peut-être la mesure spot marche beaucoup mieux que sur le mien. Eu amo foto, você ama foto, todo mundo ama foto, fotoloco, fotoloco, fotoloco. Eu amo foto, você ama foto, todo mundo ama foto, fotoloco, 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 fotoloco.